Au cœur des plaines du Kansas, dans les années 1870, se cachait l'une des familles les plus meurtrières de l'histoire américaine. Bienvenue dans l'horrible histoire vraie de la famille Bender, surnommée les bouchers de Labette County. Préparez-vous à découvrir un récit glaçant de meurtres en série qui a terrorisé la frontière américaine. En 1861, le Kansas était encore une région sauvage. L'Ouest américain était en pleine expansion, attirant des migrants à la recherche d'une vie meilleure. Parmi ces nouveaux arrivants, une famille d'origine allemande s'installa près du petit village de Cherryvale. Ils se présentaient comme John Bender Sr., sa femme Elvira, leur fils John Jr. et leur fille Kate. Les Bender construisirent une modeste cabane en bois le long d'une route fréquentée par les voyageurs. Cette cabane servait à la fois de domicile et de petit commerce, une auberge-épicerie rudimentaire qui offrait repos et ravitaillement. L'intérieur était divisé en deux parties, l'espace commercial à l'avant et les quartiers privés à l'arrière, séparés par un simple rideau en toile. Kate Bender, âgée d'environ 25 ans, devint rapidement le centre d'attention des visiteurs. Belle, charismatique et parlant bien l'anglais contrairement à ses parents, elle se présentait comme guérisseuse et médium spiritualiste. Elle organisait des séances de spiritisme et attirait ainsi de nombreux clients curieux, principalement des hommes voyageant seuls. Mais derrière cette façade accueillante se cachait un piège mortel parfaitement orchestré par toute la famille. Le plan des Bender était simple mais efficace, conçu pour cibler les voyageurs qui semblaient avoir de l'argent. Leur méthode était si bien rodée qu'ils purent l'appliquer pendant près de 2 ans sans être découverts. Voici comment opéraient les Bender. Quand un voyageur fortuné s'arrêtait pour la nuit, on lui attribuait une place d'honneur à table. Il était installé dos au rideau, séparant les deux parties de la cabane sans se douter du danger. Pendant que Kate divertissait l'invité par ses charmes et ses discussions, l'un des hommes Bender se cachait derrière le rideau. Au moment opportun, le tueur frappait violemment le crâne de la victime avec un marteau, la laissant inconsciente et mourante. La victime était ensuite égorgée par Elvira pour s'assurer de sa mort, le sang s'écoulant à travers une trappe sous la table. Cette trappe menait à une cave peu profonde où le corps était temporairement stocké avant d'être enterré dans le verger derrière la propriété. Les disparitions se multiplièrent dans la région, mais dans ce territoire encore sauvage, personne ne fit immédiatement le lien. Les voyageurs traversaient de vastes étendues isolées et pouvaient facilement rencontrer des accidents ou être victimes de bandits. Ce n'est qu'après de nombreux meurtres que les soupçons commencèrent à s'orienter vers la mystérieuse famille. C'est le Dr William York, un médecin respecté de la ville voisine d'Indépendance, qui déclencha finalement l'enquête. Parti à la recherche de son frère disparu dans la région, il s'arrêta lui-même chez les Bender pour poser des questions. Le Dr York ne réapparut jamais, ajoutant son nom à la liste des victimes de la famille meurtrière. Le colonel Alexander York, frère du médecin et homme politique influent du Kansas, lança des recherches à grande échelle. En avril 1871, une réunion communautaire fut organisée pour discuter des nombreuses disparitions dans le comté. Il fut décidé d'inspecter toutes les propriétés de la région, y compris la cabane des Bender. C'est à ce moment précis que les Bender comprirent que leur jeu macabre touchait à sa fin et qu'ils risquaient d'être découverts. La nuit suivante, ils rassemblèrent leurs biens de valeur volés à leurs victimes et s'enfuirent sans laisser de traces. Leur départ hâtif laissa derrière eux leur bétail et la majorité de leurs possessions personnelles. Quelques jours plus tard, des voisins remarquèrent le bétail des Bender abandonné et affamé, ce qui éveilla leurs soupçons. En entrant dans la cabane désertée, ils furent accueillis par une odeur insupportable qui émanait du sol. Les recherches menèrent rapidement au verger, où l'horreur se révéla sous forme de corps mutilés, enterrés à faible profondeur. Les fouilles systématiques permirent de découvrir 11 cadavres, bien que certains historiens estiment que le nombre réel de victimes pourrait être plus élevé. Tous présentaient le même mode opératoire, fracture du crâne et gorge tranchée, confirmant qu'ils avaient été victimes des mêmes tueurs. Parmi les corps retrouvés figurait celui du Dr York, dont la disparition avait déclenché l'enquête. Le scandale éclata dans tout le pays. Les journaux parlèrent des bouchers du Kansas et l'affaire devint l'une des premières sensations médiatiques liées à des meurtres en série. Une récompense de $2000 fut offerte pour la capture des Bender, une somme considérable à l'époque. Des détectives privés et des chasseurs de primes se lancèrent dans une chasse à l'homme national qui captiva l'opinion publique. Que sont devenus les Bender ? C'est l'un des grands mystères criminels américains qui reste non résolu à ce jour. La théorie la plus répandue veut qu'ils se soient séparés pour mieux disparaître, utilisant l'argent volé à leurs victimes pour commencer une nouvelle vie ailleurs. Certains rapports suggèrent que John et Elvira auraient fui vers les montagnes rocheuses, cherchant refuge dans des communautés isolées. Kate et John Jr., parlant mieux l'anglais, se seraient dirigés vers le Texas avant de gagner peut-être le Mexique, où ils pouvaient plus facilement se fondre dans la population.
Des rumeurs ont persisté pendant des années, prétendant que Kate aurait continué à pratiquer le spiritisme sous différentes identités. Sa beauté et son charisme si utiles pour attirer les victimes lui auraient permis de se reconstruire une vie sous un faux nom. Au fil des décennies suivantes, plusieurs femmes furent arrêtées, car soupçonnées d'être Kate Bender, mais aucune identification formelle ne put être établie. Les autorités capturèrent également plusieurs suspects potentiels, mais aucun ne fut définitivement identifié comme membre de la famille Bender. La distance, le temps écoulé et le manque de photographies précises rendirent l'identification presque impossible. Certaines légendes locales prétendent même que les Bender auraient été capturés par un groupe de justiciers et exécutés sommairement. Selon ces récits, leurs corps auraient été enterrés dans la prairie sans laisser de traces, expliquant pourquoi ils ne furent jamais officiellement retrouvés. Ces histoires, bien que persistantes, n'ont jamais été confirmées par des preuves concrètes. Aujourd'hui, il ne reste plus rien de la cabane des Bender. L'emplacement exact est marqué par un simple panneau historique. Panneau historique au bord d'un champ du Kansas. Les ossements des victimes, après examen, furent rendus aux familles pour être enterrés dignement, apportant une forme de clôture à cette tragédie. L'affaire n'a jamais été officiellement résolue, laissant une marque indélébile dans l'histoire criminelle américaine. Ce qui est certain, c'est que la famille Bender a créé l'une des premières maisons des horreurs documentées de l'histoire criminelle américaine. Leurs méthodes calculées et leur apparente normalité en font des précurseurs des tueurs en série qui fascineront et terroriseront plus tard le pays. Leur histoire continue de hanter l'imaginaire collectif, rappelant que le mal peut parfois se cacher derrière les façades les plus ordinaires. L'histoire des Bender nous rappelle que même à l'époque de la conquête de l'Ouest, loin des grandes villes, des prédateurs méthodiques pouvaient sévir. Une famille d'immigrants, un commerce de campagne, une jeune femme séduisante, qui dissimulait en réalité un piège mortel pour les voyageurs imprudents. Si vous avez apprécié cette plongée dans les ténèbres de l'histoire criminelle, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo.